Merci pour votre fidélité à Moto TV, mesdames, messieurs. Voici votre journal de ce jour. Les acteurs de la société civile et les cadres universitaires appelés à s'approprier la lutte des monseigneurs catholiques pour la pacification et le développement de la région appellent lancé ce mardi au cours des échanges, la deuxième journée de la semaine archevêque catholico. Les participants ont discuté la rétrospective de l'enseignement supérieur et universitaire au Grand Nord Kivu sous l'inspiration de la pensée et la vision du premier évêque noir de Butembo-Beni. Les autorités sanitaires envisagent d'installer à Butembo-Beni un laboratoire de dépistage de Covid-19. Objectif, accroître la capacité de dépistage de la Covid-19 et rendre les résultats les plus vite possible. C'est tout pour ce sommaire. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'intégralité de ce journal. Nous sommes à pleine semaine archevêque Monseigneur Catalico. Ce mardi, 2 rencontres de vulgarisation des œuvres et idées du premier évêque noir du diocèse de Butembo-Beni ont eu lieu. La première organisée à l'intention de la société civile du Grand Nord et la seconde à l'intention des cadres universitaires. Grâce Kakoko les a couvertes pour Moto TV. Voici son reportage. La première réunion de la journée a vécu dans la salle flambeau de la cathédrale de Butembo dans l'avant-midi. Ici étaient réunis une dizaine de représentants de la société civile du Grand Nord. Ils ont fait de témoignages pour immortaliser des actions de Monseigneur Catalico, un pasteur de l'église qui a des sceaux vivants, militait dans la société civile pour la pacification et le développement des entités dans l'est du Congo. Dans leurs exposés, l'abbé Mologu Jean-Paul et le père Ngendo Malonga ont invité les acteurs de la société civile à imiter chez l'archevêque Monseigneur Catalico la simplicité et d'autres qualités qui ont fait de lui un grand mobilisateur des efforts pour le bien-être de tous. L'archevêque Monseigneur Catalico était d'une simplicité étonnante, puis surprenante, devenue légendaire. Elle lui permettait de se mettre au niveau de tout le monde et de se rendre abordable par tous. Cette proximité avec la population locale les rendait à la fois les confidents et les conseillers. Cette proximité et cette simplicité lui permettaient de convaincre facilement et de mobiliser les gens pour la réalisation des projets d'intérêt commun. Par exemple, la réparation des ponts, la réhabilitation des tronçons de route, la construction des centres de santé ou d'une école. Les représentants de la société civile noyau de Butembo ont témoigné des merveilles des initiatives du pasteur de son village et ont manifesté l'intérêt de pérenniser l'héritage qu'il leur a légué. Après la salle flambeau, les animateurs de la fondation Monseigneur Catalico se sont rendus à l'évêché de Butembo-Beni pour une deuxième rencontre à l'intention des cadres universitaires. Ils ont échangé autour de la prospective de l'enseignement supérieur et universitaire au Grand Nord sous l'inspiration de la pensée et de la vision de Monseigneur Catalico. Les discussions ont été guidées par les exposés du professeur Dr Mafikiri Songo et celui des professeurs Dr Luutu. La Vomeka organise ces échanges de 6 jours en prélude de la célébration le 4 octobre prochain du 20e anniversaire de naissance au ciel de Monseigneur Emmanuel Catalico. Changeons chapitre pour parler santé à présent. La division provinciale de la santé antenne de Butembo s'inquiète du relâchement par nombreux habitants des mesures barrières contre la pandémie du coronavirus qui sévit en ville depuis fin juillet. Lors de la conférence de presse de ce mardi, le chef d'antenne dit avoir constaté qu'ils sont de plus en plus moins nombreux les habitants qui portent leur masque et ou ceux qui respectent la distanciation sociale en milieu public. Il appelle ainsi la population à la prudence car d'après lui, la pandémie n'est pas encore vaincue. Reportage. Devant la presse ici au siège de la division de la santé, le responsable a exprimé son regret de voir aujourd'hui nombreux habitants se promener sans masque de protection. Pour lui, c'est un comportement dangereux qui risque de propager la pandémie dans la ville. Il appelle les habitants à respecter les mesures barrières. À l'observation
des mesures barrières. C'est vrai, nous l'observons malheureusement dans la ville de Butembo, nous l'observons dans la ville de Beni, nous l'observons dans les territoires, mais nous pensons comme professionnels de santé que ça ne serait pas une raison de nous décourager. Parce que nous savons que c'est nouveau, c'est un comportement favorable à la santé, en tout cas qui doit être observé, et c'est tout un processus. Et nous tous avons l'obligation à sensibiliser, à communiquer pour que les populations justement soient au centre des activités qui doivent justement nous aider à lutter contre la maladie. Ces relâchements interviennent alors que de cas suspects continuent à être rapportés dans la ville. La division de la santé révèle que les autorités comptent installer un laboratoire à Beni ou Butembo en vue d'accroître la capacité de dépistage de la COVID-19 et rendre les résultats les plus vite possible. Les stocks sont gérés au niveau de la province. Lorsque nous avons une pré-rupture, donc un stock minimum à partir duquel nous devons passer une commande au niveau central, nous passons en tout cas cette commande au niveau central et avec l'appui de nos partenaires, notamment l'OMS, en tout cas les matériels de prélèvement, les matériels de transport des échantillons, ils nous sont envoyés au niveau de la province. Nous les dispatchons dans les zones de santé, dans les formations sanitaires justement, pour qu'ils facilitent les tâches de prélèvement des suspects justement que nous validons. Face à la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon, les autorités sanitaires révèlent que les dispositions sont déjà prises pour éviter la flambée de la pandémie au sein des écoles. La date de la reprise est maintenant connue, que les écoles, évidemment, s'organisent pour, tant soit peu, renforcer les quelques outils dont elles disposaient déjà. Et pour ça, nous avions conseillé aux écoles à travailler avec les responsables des aires de santé. Nous avions déjà mis un circuit et ce circuit doit toujours être observé pour que, à la minute, l'infirmier titulaire de l'heure de santé soit informé pour que cet enfant, évidemment, vienne, en tout cas pour que l'infirmier, en tout cas, vienne secourir cet enfant. Parce que ça peut arriver, c'est déjà arrivé, il ne sera pas question à l'école d'amener l'enfant au centre de santé. Nous avons demandé aux responsables des écoles de disposer des espaces, des salles qui serviront de quarantaine transitoire. Jusque dimanche dernier, le Butembo enregistre 12 décès sur les 151 cas confirmés, ce qui représente un taux de létalité de près de 11%. La pandémie du coronavirus impacte négativement sur les activités touristiques en ville de Butembo. Le bureau urbain de tourisme qui le relève à Moto TV signale une baisse de fréquentation des sites touristiques depuis les mesures de confinement. Francine Moussoa. Ici, au bureau du tourisme, les autorités sont inquiètes face aux coups durs portés par la pandémie du coronavirus au secteur du tourisme. Depuis les mesures de confinement, il n'y a plus assez de voyageurs dans la ville et sont peu les clients qui osent encore fréquenter les sites touristiques comme les hôtels. Parce que le fait que les gens ne se déplacent plus comme auparavant, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que le flux touristique a augmenté. Au contraire, le flux touristique a diminué. Même nos statistiques ici, il y a nos statistiques ici au bureau, là où l'opérateur il déclare 0 par jour. Aucune personne qui a passé nuit dans son hôtel. Or, auparavant, ce n'était pas le cas.
au moins une personne par jour. Donc on comptait une nuitée. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Notre souci, c'est de mettre fin à cette pandémie. Comment nous allons mettre fin à cette pandémie? C'est quand les opérateurs qui interviennent dans le secteur du tourisme, surtout l'hôtellerie et les agences de voyage, se donnent aussi pour sensibiliser. Lavage de mains, port de masques, ainsi de suite. Au-delà des voyages et des hôtels, le secteur du tourisme compte également booster les activités de visite aux différents sites touristiques érigés dans la ville. Il s'agit par exemple du monument historique érigé en plein ville. Malheureusement, ce site est malgré et peu fréquenté, ce qui inquiète ces services de tourisme. De Butembo, nous avons des sites touristiques. Par exemple, nous avons le monument historique, c'est un site touristique. Mais aujourd'hui, les taximens transforment ça en un parking. C'est un problème parce que normalement, les visiteurs étrangers, ou soit nationaux, ils peuvent arriver là-bas, ils tirent les photos. Et quand ils tirent une photo, ce n'est pas gratuit. Ils doivent payer. Et ce montant-là doit entrer au compte du trésor public. Nous avons les mausolées de Palos Maembe. Ça, c'est aussi un site touristique à caractère historique. Nous avons aussi les sites touristiques, les monts Tabor. Les monts Tabor, c'est pour l'alpinisme. Nous qui restons ici, nous ne prenons pas ça. Donc nous ne protégeons pas ces sites. Nous les prenons à la légère. La ville rêve vivre à la fin de la pandémie le plus vite possible pour la relance des activités touristiques. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a assisté ce mardi certains hôpitaux du territoire de Lubero à kits médicaux. L'assistance était constituée des médicaments ainsi que des matériels médicaux. Ils ont symboliquement été remis à l'hôpital général de référence de Kaina, à une centaine de kilomètres au sud de Lubero, par le commissaire général du Nord Kivu en charge des questions humanitaires. Suivez ces reportages de nos confrères de la presse du gouvernorat. La cérémonie y afférente a eu lieu ce dimanche 27 septembre 2020 dans les installations de l'hôpital général de Kaina au sud de Lubero. En plus des médicaments, l'émissaire du gouverneur Carline Nzanzuka Sivita a remis 10 lits d'accouchement, 6 tables d'opération, 267 tôles destinées au centre de santé de la région. Aussi, 2 morgues déjà commandées en Chine pourraient être remises dans 2 mois, a laissé entendre le commissaire général en charge des questions humanitaires au Nord Kivu. Il a précisé que Lubero est le territoire qui accueille le plus grand nombre de déplacés, soit plus de 665 000 personnes, d'où l'essence de cette donation. Je suis ici comme envoyé spécial du gouverneur de province, honorable Carline Nzanzuka Sivita, pour venir représenter la province du Nord Kivu par rapport aux activités de la caravane humanitaire qui s'organise au truchement d'une organisation au niveau national. Après le consensus, le gouverneur de province, honorable Carline Nzanzuka Sivita, nous a plus conseillé d'orienter cette assistance du gouvernement central pour qu'on achète au moins les matériels médicaux. Et il y a aussi 6 tables d'opération. Pour le médecin directeur de l'hôpital général des références de Kaina, Dr Kambale Tsongo Jean de Dieu, cette assistance est une réponse aux besoins pressants des sinistrés et déplacés de Lubero. Avant de boucler sa mission à Lubero, l'envoyé du gouvernement provincial a, au cours d'une supervision des salles, procédé au paiement des factures d'une dizaine de malades en situation de vulnérabilité. Signalons que les conseillers du ministre national de l'action humanitaire, M. Bacheka Pascal, et le député Mouassa Alexandre, élu de Lubero, faisait partie de la délégation. À quelques jours du début du championnat national de football, la saison 2020-2021, les autorités de l'instance sportive réfléchissent sur le format adopté pour cette compétition, ceci pour éviter qu'elle favorise la propagation de la COVID-19. Lors d'une rencontre lundi avec les responsables de l'Agence nationale des renseignements ANR, la Fédération congolaise de football association a évoqué la possibilité des matchs à huis clos. Janvier Chaoussoa nous fait le détail. Tenue au stade de l'espace fêtière du football RD congolais, cette rencontre a porté essentiellement sur la décision de faire jouer les matchs de la Ligue nationale de football, l'INAFoot, à huis clos. Pour y arriver pratiquement,
La FECOFA et l'ANER se sont accordés à ce qu'une seule entrée dans les stades soit chaque fois ouverte. Et à l'intérieur du stade, personne ne pourra occuper les gradins. Seules les tribunes d'honneur seront occupées mais divisées à 3 zones, notamment la zone officielle, la zone presse et celle des joueurs. Aussi, les participants à cette rencontre ont décidé que les services de balayage surveillent le respect des mesures limitant à l'accès au stade. Cette rencontre est intervenue à 5 jours du lancement, le vendredi 2 octobre prochain du championnat national de football. C'est donc par cet élément que nous mettons point final à ce journal sur Moto TV. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir regardé. Au revoir.